Bonjour, bonjour, yo, yo, comment ça va? Aujourd'hui, on fait de l'algèbre. On va voir les 4 modes de représentation d'une fonction. Ceci, c'est un peu de la révision. Vous avez déjà vu ça en 7e, en 8e année. Donc, une situation peut être représentée, une fonction peut être représentée dans différents modes de représentation. Donc, on a 4. Et il faut que tu sois capable de passer d'un mode à l'autre. OK? On va se concentrer sur la fonction affine qui, dans un plan cartésien, donne une belle ligne rectiligne. Donc, ça, c'est sur un graphique. Ma situation peut aussi être expliquée sous forme de mots, donc en phrases. On peut utiliser des symboles pour la représenter sous forme de la règle. Et quand on va écrire la règle, ça va soit être une expression ou une équation. On va voir la différence un peu plus tard. Puis, on peut aussi mettre cette fonction-là dans une table des valeurs x, y. Et là, tu donnes des coordonnées. Donc, d'abord, c'est quoi une fonction? C'est une forme mathématique qui va avoir 2 paramètres, surtout pour la fonction affine. Donc, il va avoir x et y. Et lorsque je vais les mettre sur le plan cartésien, y va varier lorsque x varie. Et la fonction affine donne une belle ligne droite sur un plan cartésien. Voici des exemples de fonctions. Celle-ci, c'est une fonction affine qui donne une ligne droite. Ici, avec un x2, on appelle ça une fonction quadratique et ça fait une espèce de U comme ça sur le plan cartésien. Ceci, c'est aussi une fonction affine, mais écrite différemment. Et il est possible que vous voyez f de x. Si vous voyez f de x, vous pouvez le remplacer par le y parce qu'en mathématiques, une façon d'écrire quelque chose, ça serait bien trop facile. Fait que f de x veut dire la fonction qui varie en fonction de x. Donc, peut être remplacé par le y. Donc, ici, je commence avec comment trouver une règle à partir d'une table des valeurs. Donc, ici, on voit, j'ai x, OK, mon axe des x, et ici, j'ai mon axe des y. Ce que ceci, ça me donne, comment est-ce que je fais pour aller changer mon écriture? Je pense que je ne peux pas. Ça me donne des coordonnées. Ça veut dire que lorsque mon x est 1, mon y va à 2. Sur la table des valeurs me donne des coordonnées. Alors, je pourrais, si je le voulais, aller dans un plan cartésien. Et là, vous avez déjà vu la notion du plan cartésien. Donc là, ça devrait être relativement facile. On va faire des bonds de 1 sur x et des bonds de 1 sur y. Fait que lorsque mon x est 1, mon y doit être 2. Alors, 1, 2, ça c'est ma première coordonnée là. Ensuite, ici, c'est une autre coordonnée. Alors, lorsque mon x est 2, mon y est 4. Alors, 2. Et là, oups, lui a pas écrit. 2 et ça monte à 4. Ensuite, prochaine coordonnée, lorsque le x est 3, le y est 6. Donc, ça aussi, coordonnée 3, 6. Mettons que je n'ai pas fait mes gradations très droites. Et ce qu'on s'aperçoit que ça donne, si j'utilisais une règle, ça donnerait une belle ligne droite parce que c'est une fonction affine ici. Ce qu'on peut s'apercevoir, et là, j'aimerais vraiment avoir accès à mes crayons, puis je ne sais pas. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que si je regarde mes bonds sur x, x varie de 1 à 2, donc mon x a augmenté de plus 1. De là, mon x a aussi augmenté de plus 1, et ici, mon x a aussi augmenté de plus 1. OK, donc mon x a toujours des bonds réguliers. Si je regarde les bonds de y, bien lui, 2 à 4, lui a fait plus 2. Puis là, de 4 à 6, lui a fait plus 2. Puis de 6 à 8, lui a fait plus 2. Ça veut dire que à chaque fois que x augmente de 1, OK, donc à chaque fois que x augmente de 1, y, lui, il augmente de 2. Ça, c'est la règle sous forme de phrase. OK, donc j'ai utilisé des mots, puis j'explique comment x varie, puis comment y varie. Maintenant, si je veux l'écrire sous forme de symbole, OK? Ici, il y a comme une petite
C'est juste que je peux pas effacer. Je trouve ça... attendez une minute. Je vais peut-être prendre ça. Puis je vais prendre ça. Puis je vais prendre ça. Je vais peut-être plus avoir accès. Mais là, peut-être que ma vidéo ne fonctionnera plus. Non? Je m'excuse. C'est parce que j'ai pas ce que je veux. Là. Je veux être capable. Oh, wow! OK. Là, vous allez dire, Madame, tu es en train de faire toutes sortes de choses. C'est que j'aimerais avoir accès à mon efface. Ah. Bon. On va y aller comme ça, puis on va espérer que ça a l'air à fonctionner sur la vidéo. OK. Bon. Ça fait que pour écrire la règle sous forme de symbole, OK? Je vais vous montrer 2 étapes à suivre, puis je pense que c'est les mêmes étapes que vous utilisiez plus tôt dans votre parcours de maths. Première étape, ben ça, on va mettre, c'est 2 grandes étapes, mais on va mettre ça sous 4 étapes. Bon, tu vas trouver les bons de Y. Donc, Y, ici, on a dit que ça faisait des bons de plus 2. Ensuite, tu vas identifier les bons de X. Et là, on avait dit que X augmentait de plus 1. Prochaine étape. Tu vas faire une division des bons de Y, puis tu vas les diviser par les bons de X. Alors, tu vas dire que Y fait des bons de 2 et tu vas diviser par les bons de X, 2 divisé par 1, et ça va te donner 2. Le 2 va aller devant la variable. Donc, placer la réponse de 3 devant la variable. Ça va être plus que 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Fait que là, je vais arriver, puis à la réponse numéro 3, après ma division, j'ai trouvé que c'était 2. Je vais mettre ça devant ma variable, 2x. Ensuite de ça, 5e étape, je vais trouver quand le x est 0, quel est le y. Fait que là, si je regarde ma table des valeurs, je n'ai pas de x de 0, mais je peux le trouver parce que mes bons sont constants. Regarde, bon de 1, bon de 1, bon de 1. Si je fais un autre bon de 1, j'arrive avec un x de 0. Ici, bon de 2, bon de moins 2, bon de moins 2. Et là, je vais aussi faire un bon de négatif 2. Fait que ça va m'apporter à 0. OK? C'est tout le temps des bons de 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ici, c'est tout le temps plus 2, plus 2, plus 2. Alors, quand mon x est 0 dans le cas ici, mon y est aussi 0. Alors, ça, je l'additionne à la fin. Plus 0. Si mon y était une valeur positive, si c'est, mettons que c'était 4, je mettrais plus 4. Si mon y serait négatif 5, je mettrais moins 5. Alors, ça, c'est la règle sous forme de symbole. Maintenant, si je ne mets pas de y égale, si je garde juste 2x, parce qu'en mathématiques, je n'ai pas besoin de mettre mon plus 0. So, si je laisse juste 2x, ça s'appelle l'expression. OK? Si je rajoute mon y égale devant mon 2x, ça devient l'équation. Donc, il faut faire vraiment attention. Si je demande la règle sous forme de symbole, tu peux soit me donner l'expression ou l'équation. Par contre, si je demande l'expression, il faut que tu me donnes ceci. Si je demande l'équation, il faut que tu rajoutes ton y égale. Bon. Ça fait que là, on va aller voir cet exemple ici. Table des valeurs. Habituellement, la table des valeurs, je vais mettre mon x à gauche, je vais mettre mon y à droite. Puis ce qu'on va s'apercevoir, c'est que souvent, mon y dépend de ma valeur de x. Donc ici, regardons l'exemple. Ça, c'est la situation en mots. Okay? Je vais à l'hôpital. Je dois payer un montant de base de 2 $ pour le stationnement, plus 1,50 par heure. Donc, dès que tu rentres dans le stationnement, tu donnes un 2 $. Tu n'as pas le choix, c'est le montant de base. Puis ensuite de ça, à chaque heure que tu restes, ça te coûte 1,50 de plus. Alors, ton prix que tu vas payer pour ton stationnement dépend du nombre d'heures. Toi, tu as le choix de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais le prix, tu n'as pas le choix. Ça va dépendre du nombre d'heures. Donc, Y, on dit que c'est la variable dépendante. Y va toujours être la variable dépendante. Puis X, on dit que c'est la variable indépendante.
Donc, si je vais puis je me stationne 1 heure, ben ça va me coûter mon 2 de base plus 1,50 pour la première heure. Puis ça va me donner 3,50. Si je reste 2 heures, il faut que je paye mon 2 pour rentrer, plus je paye 1,50 pour la première heure et 1,50 pour la deuxième heure. Et ça me fait 5 Si je reste 3 heures, ben là, il faut que j'ai payé mon 2 pour rentrer, pour faire lever la barrière. Et ensuite de ça, je paye 1,50 pour la première heure, 1,50 pour la deuxième heure et 1,50 pour la troisième heure. Et ça me fait 6,50. Et ma dernière qu'on va faire ici dans la table des valeurs, si j'ai besoin de rester 4 heures, bien là, je paye mon 2 pour rentrer, ensuite 1,50 pour la première heure, 1,50 pour la deuxième heure, 1,50 pour la troisième heure et 1,50 pour la quatrième heure. Ça fait 8 OK? Ça explique les chiffres ici. Maintenant, si j'étais pour donner la règle, OK? So, rappelle-toi, l'étape numéro 1, je trouve mes bons de Y. Donc, ici, si je regarde, c'est quoi mes bons de Y? 3,50 plus quoi qui fait 5 ben, c'est 1,50. Puis 5 plus 1,50 fait 6,50. Et 6,50 plus 1,50, c'est positif, donne 8 Le 1,50, ça fait du bon sens parce que c'est 1,50 par heure. Donc, ça, c'est mes bons de Y, 1,50. Ensuite, je regarde mes bons de X. Mais mes bons de X, c'est plus 1, plus 1, plus 1. Donc, mes bons de X, c'est plus 1. Troisième étape, je divise mes bons d'Y par mes bons de X. OK? Puis, en mathématiques, le mot bon est représenté par le petit triangle. Donc, les bons de Y sont 1,50. Je divise par les bons de X qui est 1 et ça me fait 1,50. Prochaine étape, je mets ma valeur là devant le X. 1,50 X. Fait que là, je suis bien partie. La dernière étape qui me reste, c'est trouver quand le X est 0, quel serait le Y. Dans ma situation, ça veut dire que si je n'ai pas encore accumulé 1 heure de stationnement, combien vais-je devoir payer? Bien, j'ai un prix de base. OK? Allons le trouver. Oh! Que j'ai fait. Alors, si j'efface, puis je me laisse un peu d'espace, ici, qu'on a déjà tout trouvé nos bons. Fait que là, ben, je vais trouver comme mon X est 0. Donc, ça aussi, c'est un bon de 1. Fait qu'ici, on avait dit que c'était des bons de 1,50. Ça fait si j'enlève 1,50 sur 3,50, ça fait 2 Donc, juste pour rentrer dans le stationnement, j'ai un prix de base de 2 Ça veut dire que j'ai même pas accumulé de temps de stationnement encore, que j'ai déjà payé mon 2 pour rentrer. Celui-là, je le paye juste une fois. Donc, celui-là, je vais le rajouter. Donc, j'ai 1,50x et je rajoute mon plus 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je paye 1,50 à chaque heure de stationnement. C'est mon X qui peut varier. À la place du X, je peux dire, OK, ben, si je vais juste 1 heure, comment ça va me coûter? Ah non, si je vais 4 heures, comment ça va me coûter? Oh, si je vais 40 heures, comment ça va me coûter pour mon stationnement? Mon X peut être remplacé par différents temps de stationnement puis voir comment ça va coûter. Mon plus 2, c'est mon montant de base que je vais payer seulement une seule fois. Donc ici, j'ai écrit la règle, mais j'ai écrit la règle sous forme d'une expression. Et là, si je veux donner l'équation, tout ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter y égale 1,50x plus 2. Et voilà. Donc là, à partir de la table de valeurs, j'ai déterminé la règle. Je l'ai faite en avance, OK? Alors, la règle peut être exprimée sous forme d'expression et d'équation. L'expression n'a pas de égal et l'équation a un signe égal. OK? Donc, ça, c'est l'exemple que je viens juste de faire avec l'hôpital. Donc, c'était... Puis, ah oui, vraiment important ici aussi, dans l'autre diapo, j'avais marqué 1,50 plus 2. Mais regarde, ici, c'est aussi la même chose. Mon 1,50, il est positif. Mon positif est là. Puis mon 2, il est positif, il est caché. Donc, je peux écrire 1,50x plus 2
ou je peux écrire 2 plus 1 est 50x. Ça fait la même chose. Ça veut dire la même chose mathématiquement. OK? Fait que ceci, ça répète. Je l'ai juste fait en avance. Donc, pour trouver, tu trouves les bons de Y, tu les divises par les bons de X, tu trouves quand ton X est 0, quel est le Y. Bon. Maintenant, tu peux aussi prendre ta fonction puis la représenter graphiquement, donc sur un plan cartésien. Ici, si je te demande, ou lorsque je vais te demander de faire un graphique, ça vaut tout le temps 5 points. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes à comprendre. Donc, ici, ça va être important d'étudier. Donc, d'abord, tu dois toujours faire ça sur une feuille quadrillée. Avec une règle, tu vas tracer les axes. OK, là, je vous fais juste un petit croquis. Donc, tu fais ton axe. Tu mets tes flèches. Vraiment important. Ça vaut des points. Ensuite, tu indiques Y, tu indiques X. Ensuite, tu choisis tes bons. Là, les bons, là, c'est important de comprendre que sur X, ça doit toujours être les mêmes bons. So, si je décide de faire des bons de 5, 10, 15, 20, 25, 30, l'autre côté de X, dans les négatifs, doit aussi être les mêmes bons. Alors, négatif 5, négatif 10, négatif 15, négatif 20. Fait que là, sur X, j'ai fait des bons de 5. Ça, c'est correct. OK? Mais sur X, dans les négatifs et les positifs, je dois toujours avoir les mêmes bons. Maintenant, je vais aussi faire des bons sur Y. Et là, je peux décider de faire des bons de 5 aussi, ou je peux décider de changer mes bons sur Y. Peut-être que je vais vouloir mettre des bons de 100 si je travaille dans des gros chiffres. Alors, 100, 200, 300, 400. Puis dans les négatifs, je garde les mêmes bons. Alors, négatif 100, négatif 200, négatif 300, négatif 400. Fait que sur Y, ça serait des bons de 100. Fait que tu peux mettre des bons différents sur X et sur Y, mais c'est important que sur tout ton axe des X, c'est les mêmes bons et que tout ton axe des Y, c'est les mêmes bons. Quelque chose de vraiment important pour tes bons, c'est la troncature. Qu'est-ce que c'est la troncature? C'est que si je décide de faire des bons, mais qu'à un moment donné, mes bons ne sont pas réguliers. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais avec un exemple chiffré. Admettons que ma table des valeurs, j'ai X, j'ai Y, puis là, j'aurais un X de 0, 5, 10, 15, 20, OK? Puis là, mon Y, j'aurais 500, 505, non, pas 505. J'aurais 550, j'aurais 600, puis j'aurais 650. Là, tu t'aperçois que ici, c'est des bons de plus 50, OK? Ça fait que là, si tu fais des bons de 50 sur ton axe, là, si tu vas te rendre loin, 50, 100, 150, 200, tu vas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu pourrais décider de commencer à 500 ici, puis ensuite faire des bons de 550, 600, 650. Mais regarde bien ici, il y a quelque chose de très important. Regarde. Ici, j'ai un bon de 50. Là, j'ai un bon de 50. Là, j'ai un bon de 50. Mais, ici, je n'ai pas un bon de 50. Je passe de 0 à 500. OK? Alors, pour montrer que ce bon-là est différent, je dois utiliser ce qu'on appelle une troncature, qui est une espèce de petit Z qu'on va mettre ici, pour que ton œil sait que ici, ce n'est pas un bon de 50, mais le reste, c'est tous des bons de 50. OK? Troncature, très, très important. Ça vaut 1 point. Si tu as besoin de mettre une troncature et tu ne la mets pas, ça enlève 1 point. Ensuite, tu dois mettre un titre général. OK? Puis dans le titre, il faut tout le temps que ce soit ton axe des Y que tu nommes en premier. Donc, tu dirais le prix du stationnement. OK? Parce que c'est ça que tu as Y. En fonction. On est en fonction. Donc, il faut écrire en fonction. Cette partie-là est vraiment importante. En fonction. Je dois voir ça dans le titre. Du nombre d'heures. Donc, ça, c'est mon titre. Le titre général doit être placé en haut du plan cartésien.
Et c'est important aussi de mettre le titre de mes axes. Donc, Y, c'était mon prix de stationnement. Puis, X, c'était le nombre d'heures. Un exemple. OK, donc j'identifie mes X. Là, après ça, j'irai mettre mes coordonnées. Alors, un 0 de 500, un 5 de 550, un 10 de 600. Et ensuite de ça, avec la règle, tu traces la droite. Toujours avec la règle. OK? Ça devrait ressembler à ceci. Donc, à la règle, tu traces tes axes, X et Y. Tu mets tes flèches, tu identifies Y, tu identifies X. Tu choisis des bons. Ici, j'ai fait des bons. Ça, c'est l'exemple qu'on faisait de l'hôpital. Donc, j'ai fait des bons de 1. Mais ici, j'ai fait des bons de 2. Est-ce que j'ai besoin d'une troncature? Ici, j'ai un bon de 2, un bon de 2, un bon de 2. Fait que je n'ai pas besoin de troncature ici parce que j'ai déjà un bon de 2. J'ai identifié ça, c'est quoi sur Y? Ben, c'est le prix du stationnement, c'est des dollars. Ici, c'est le temps en heures. J'ai mis mes coordonnées. Donc, pour 1 heure, c'est 3,50. Pour 2 heures, c'est 5 dollars. Pour 3 heures, c'est 6,50. Pour 4 dollars, c'est 8. Et ensuite, avec la règle, j'aimerais que ça continuerait comme ça. Là. C'est mal fait. Là. Tu fais ta droite. J'ai mis mon titre en haut. Le prix du stationnement qui est Y en fonction de X, qui est le temps. Alors, avec ceci, je vous ai expliqué les 4 modes de représentation. Donc, elle peut être en mots, où ce que je t'explique la situation. Ensuite, à partir de ça, tu peux créer une table des valeurs. Tu peux trouver la règle avec les symboles ou avec des mots et tu peux représenter graphiquement. Puis, c'est important de comprendre que tu peux jouer. Je pourrais te donner un graphique, un plan cartésien, puis tu trouves les coordonnées, tu mets ça dans la table des valeurs, puis ensuite, tu peux donner la règle. OK? Je peux te donner la règle et tu dois trouver la table des valeurs. Ah, je pourrais peut-être vous montrer comment faire ça, par exemple. Je vais venir ici, puis je vais ajouter une nouvelle diapo. OK, ça fait que si je te donne la règle, 3x moins 1, puis là, je te dis, ben trace le graphique. OK? Fait que tu vas faire ta table des valeurs x puis y. Quand est-ce que tu as une règle comme ceci, tu peux remplacer des valeurs de x comme tu veux dedans pour trouver quel y que ça donne. Fait que mettons que je voudrais faire les x suivants. Fait que je vais prendre un x de 0. Fait que là, sur mon plan cartésien, quand mon x est 0, quel serait le y? Je vais prendre mon x de 0 puis je vais le remplacer ici. Donc, ça va me donner y égale 3, 0. Donc, j'ai remplacé mon x. C'est une variable. Elle peut prendre n'importe quel chiffre. Moins 1. Entre un chiffre et une parenthèse, on a vu qu'il y avait une multiplication. Fait que je vais faire ma multiplication en premier, pleine masse. 3 fois 0, 0, moins 1. Et 0 moins 1 donne négatif 1. Donc ça, c'est mon y. Donc lorsque le x sera 0, mon y sera négatif 1 ici. Ensuite, je préfère la même chose avec un x de 1. Donc je vais dans mon équation, puis ma variable peut prendre la valeur 1. Et là, je multiplie en premier. 3 fois 1, 3 moins 1. Et ici, je m'aperçois que 3 moins 1, c'est 2. Là, tu pourrais continuer comme ça, mais tu peux regarder tes bons. Ici, c'est tous des bons constants de plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Regarde ton bon de y. Pour passer de négatif 1 à 2, tu as fait combien? Tu as fait négatif 1, plus 1, 0, plus 1, 1, plus 2, 3. Donc, tu as fait plus 3. Alors, tu pourrais continuer puis dire 2 plus 3 m'apporterait à 5. Donc, avec un x de 2, j'ai un y de 5. Et je pourrais aller le valider avec ma règle ici. Y égale 3. Si mon x est 2, quel serait le y? 3 fois 2, 6 moins 1. Y égale 5. Fait que là, je peux continuer avec mes bons. Un autre bon de 3. 5 plus 3, 8. Un autre bon de 3. 8 plus 3, 11. OK? Alors, je peux partir d'une règle, trouver la table des valeurs, puis ensuite, je pourrais aller mettre ça sur un plan cartésien. Avec la règle, flèche, y, x, je choisis mes bons de 1, 2, 3, mes bons de 1,
Et sur Y, je pense que je vais faire des bonds de 5. Alors, 5, 10, 15. Fait que comme mon X est 0, mon Y est moins 1. Comme mon X est 1, mon Y est 2. Comme mon X est 2, mon Y est 5. Comme mon X est 3, mon Y est 8. OK? Puis regarde ce que ça fait à la règle. Une belle ligne droite parce que c'est une fonction affine. Alors maintenant, tu as tout ce que tu as besoin pour aller travailler les 4 modes de représentation d'une fonction affine qui donne une ligne droite sur le plan cartésien.